L'animateur et producteur Thierry Ardisson, figure incontournable du paysage audiovisuel français surnommé l'Homme en Noir, est décédé lundi 14 juillet 2025 à l'âge de 76 ans à Paris, des suites d'un cancer du foie. L'annonce a été faite par son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara, et ses enfants dans un communiqué émouvant transmis à l'AFP. Thierry est parti comme il a vécu, en homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle, a-t-elle écrit, exprimant toute la dignité qui aura entouré les derniers moments de celui qui fut bien plus qu'un animateur, une véritable institution télévisée. Né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, dans le département de la Creuse, Thierry Ardisson a connu une jeunesse marquée par une curiosité intellectuelle précoce et une fascination pour la langue française. Avant de conquérir le petit écran, il fit ses armes dans la publicité, où il créa des slogans restés célèbres, dont Moi je préfère nettement pour Perrier, qui révélait déjà son goût pour la provocation élégante et le second degré. C'est dans les années 1980 que Thierry Ardisson bouscule les codes de la télévision. Sur Canal+, il lance Bain de minuit, diffusé depuis la mythique boîte de nuit des Bains-Douches à Paris, lieu emblématique de la scène underground. Puis ce sera Lunettes Noires pour Nuit Blanche, en direct du Palace, temple de la nuit parisienne, ou encore Rive Droite, Rive Gauche, premier magazine culturel quotidien à la télévision, qui fait entrer le cinéma, la musique, la littérature et l'art contemporain dans le quotidien des téléspectateurs. Avec son look iconique, tout de noir vêtu, et son sourire carnassier, Ardisson n'hésitait pas à secouer ses invités. Il aimait surprendre, désarçonner, poser les questions que personne n'osait formuler. Ses rituels, comme les fameux bonsoirs lancés à ses invités, ou le culte Magnéto, Serge, destiné à son réalisateur, sont devenus des morceaux d'histoire de la télévision. En 1998, il rejoint France 2 avec Tout le monde en parle, une émission culte animée aux côtés de Laurent Baffy, qui rassemblait chaque samedi soir stars du showbiz, figures politiques et personnalités atypiques. Ce rendez-vous dominical devient rapidement un lieu de débat, de divertissement, parfois de clash, toujours de liberté. En 2006, il rebaptise son émission Salut les Terriens, d'abord sur Canal+, puis sur C8, multipliant les coups de gueule, les interviews surprises et les chroniques légendaires. Derrière l'image provocatrice se cachait un travailleur acharné, passionné par les médias et doté d'une culture encyclopédique. En 2020, c'est une nouvelle étape de sa carrière. Arditube, une chaîne YouTube coproduite avec l'INA, voit le jour. Elle redonne vie à plus de 35 émissions emblématiques de son parcours, prouvant qu'il avait compris avant beaucoup d'autres comment les nouvelles technologies pouvaient servir la mémoire audiovisuelle. Au fil des décennies, il a vu passer toutes les stars de la télévision, du cinéma, de la musique et de la politique. De Johnny Hallyday à Brigitte Bardot, de Nicolas Sarkozy à Édouard Philippe, de Madonna à Jean-Luc Mélenchon. Tous sont passés dans son fauteuil rouge. Homme de conviction notamment royaliste, et peu adepte de la modestie, Thierry Ardisson ne laissait jamais indifférent. Comme l'a dit Bernard Pivot, avec qui il partageait une admiration mutuelle teintée d'amusement, il est tellement mégalo qu'il croit avoir inventé la vulgarité à la télévision. Une phrase qu'il aurait probablement appréciée, tant il aimait susciter les réactions. Au-delà de la télévision, Ardisson était aussi producteur, écrivain, patron de presse, acteur de radio, et même scénariste. Il laisse derrière lui une œuvre riche, protéiforme et souvent innovante. Parmi ses livres, L'Homme en Noir, publié en mai 2024, était une plongée autobiographique dans une vie passée sous les feux des projecteurs. Derrière l'image du provocateur, Thierry Ardisson était aussi un producteur visionnaire. Il a fondé sa société de production, Mécanofilm, qui a produit des émissions innovantes et des documentaires de qualité. Il a également été l'un des premiers à croire en la puissance du numérique et des nouvelles plateformes. Son envie de renouveler les formats, de repousser les limites, ne s'est jamais tarie. Le président Emmanuel Macron lui remettait la Légion d'honneur en début d'année 2024, reconnaissant ainsi une carrière exceptionnelle au service de la culture populaire. Marié 3 fois, père de 3 enfants nés de son union avec la musicienne Béatrice Loustalan, Thierry Ardisson partageait depuis 2014 la vie d'Audrey Crespo-Mara, journaliste et présentatrice vedette de TF1, avec qui il vivait une relation profonde et sereine. Sa disparition marque la fin d'une époque. Thierry Ardisson aura été, pendant près de 40 ans, l'un des rares animateurs capables de tenir un plateau seul,
d'interroger la société en temps réel, et de faire rire autant qu'il faisait réfléchir. Il laisse un vide immense, mais une trace indélébile dans l'histoire de la télévision. Thierry Ardisson nous a quittés, mais son image, sa voix, ses phrases cultes, elles, demeurent. Comme autant de morceaux de notre histoire collective. Aujourd'hui 14 juillet 2025, c'est un géant du petit écran qui s'en va. Un créateur, un battant, un original. Merci Thierry pour ces années d'audace, de rire, de débat, de moments partagés. Tu as marqué la télévision française comme peu d'autres. Repose en paix.